et à tous et bienvenue avec nous dans cette nouvelle vidéo d'experts. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Stéphane Roy. Bonjour docteur. Bonjour Stéphanie. Alors docteur, vous êtes dermatologue spécialisé en esthétique et en injection depuis 20 ans. C'est exact. Vous animez d'ailleurs des ateliers de formation en injection. Vous êtes également médecin investigateur pour les études cliniques. Et vous êtes donc vraiment spécialisé sur le sujet, un des pionniers d'ailleurs en France, sur le sujet que nous allons aborder, qui est l'abénoplastie médicale. On sait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une problématique masculine qui est encore un petit peu tabou parfois, dont on ne parle pas très souvent, et qui pourtant touche beaucoup d'hommes, qui sont complexés parfois par une taille, une circonférence, également par des questions parfois d'éjaculation précoce. Voilà, des problématiques masculines qui peuvent aujourd'hui avoir des solutions, et des solutions aussi non chirurgicales, avec notamment cette pénoplastie médicale. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus déjà sur le champ d'action de cette pénoplastie, ce que vous pouvez traiter? Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un sujet très novateur, la pénoplastie médicale, et on peut considérer qu'en France on est peut-être un peu en retard par rapport à ce qui peut se faire à l'international, dans des pays limitrophes ou même beaucoup plus éloignés. La pénoplastie médicale, ça consiste tout simplement à pouvoir répondre à l'attente d'un homme de vouloir épaissir son pénis, voire de l'allonger un petit peu, mais surtout de l'épaissir. Il faut bien comprendre que depuis l'Antiquité et au cours des siècles, la préoccupation majeure des hommes s'est toujours posée sur leur organe de fertilité, de fécondité, de virilité, qui est le pénis. D'ailleurs, notamment, certains pays comme le Japon ont à ce titre une fête nationale annuelle où ils célèbrent, aussi impressionnant que ça puisse paraître chez nous, Européens ou en France, ils célèbrent la fertilité, la virilité de l'homme à travers la fête du pénis. Ayant découvert ça il y a quelques années, je me suis dit qu'on avait, c'est vrai en France, parfois un peu de retard à aborder ce sujet. Et donc, de tout temps à jamais, l'homme s'est préoccupé, à tort ou à raison, souvent, parce que la taille d'un sexe chez l'homme, beaucoup d'hommes peuvent penser qu'elle est inférieure à ce que la moyenne imposerait, et souvent ils sont pris à défaut parce que les moyennes, lorsqu'on regarde la littérature médicale à ce sujet, les moyennes ne sont pas si impressionnantes que ça. Et à ce titre, un très bon rapport anglais avait fait une synthèse de 17 études cliniques médicales de par le monde, 17 études qui avaient permis de mesurer le sexe chez plus de 15 000 hommes, 15 500 hommes, ce qui est notable. Et de cette étude, il en ressortait trois choses. La première, c'est qu'une moyenne d'un pénis au repos était autour de 9 cm. Cette moyenne, lorsque le pénis est juste abaissé d'un coup de main sans qu'il soit en érection pour autant, passer de 9 à 12 cm et en érection 13 cm. Donc en fait, la moyenne d'un sexe chez l'homme en érection est autour de 13 cm, ce qui n'est forcément pas si élevé que ça. Et donc beaucoup d'hommes vont se poser des questions: est-ce que je rentre dans ces éternelles moyennes ou est-ce que je ne suis pas en dessous, et donc complexité et complexe imposé par ces normes, ou alors l'homme a des mensurations qui sont plus que convenables et souhaite embellir son pénis, augmenter sa circonférence, un peu le parallèle que l'on peut établir chez la femme avec les prothèses mammaires, sujet qui pouvait être tabou il y a encore 50 ans et qui aujourd'hui est tombé vraiment dans un domaine classique. Une femme qui n'est pas contente du volume de ses seins dès qu'elle est majeure peut facilement frapper à la porte d'un médecin pour se faire implanter des prothèses mammaires. On peut vraiment établir un parallèle entre les seins chez la femme, qui sont l'attribut féminin, et le sexe chez l'homme, qui représente pour l'homme la virilité et tout ce qui va avec. Et donc au-delà de la forme, de la taille du pénis, on parle aussi de correction des problèmes d'éjaculation précoce. Alors on peut également s'aventurer sur ce sujet qui est un peu plus compliqué, puisque l'éjaculation précoce, on considère qu'un tiers des hommes peuvent souffrir d'éjaculation précoce, et il semblerait que par l'intermédiaire des injections, puisque là on parlera d'acide hyaluronique, on peut arriver à améliorer dans un
certains pourcentages de cas, cette tendance à l'éjaculation précoce en retardant l'éjaculation chez l'homme lors d'un rapport sexuel, en retardant simplement, lorsqu'on injecte le gland, on va un petit peu diminuer la sensibilité du gland, et qui sera moins hyper excitable, et donc il y aura moins de tendance à l'éjaculation précoce. Donc on va dire que l'éjaculation précoce peut être également, on peut le soulever comme problème. L'avantage quand même en première intention de la pénoplastie à l'acide hyaluronique, ça va être l'augmentation de la circonférence du sexe, et plus ou moins de sa longueur, mais on en parlera tout à l'heure. D'accord. Donc la pénoplastie médicale, c'est l'injection d'acide hyaluronique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment ça se déroule pour cette intervention? Bien sûr, alors c'est très simple. En fait, c'est là où le sujet, on ouvre vraiment des possibilités thérapeutiques beaucoup plus intéressantes, parce que c'est un acte qui va se faire de manière ambulatoire. Donc, bien sûr, le plus important, c'est la consultation préalable, où lors de cet entretien qui est primordial, on va un petit peu converser avec le patient, voir quelles sont ses attentes, il ne faut pas qu'elles soient irréalistes, et de cette consultation très importante, on va établir une sorte de maquette, de plan de traitement, où on va expliquer au patient qu'est-ce qu'il peut attendre d'une pénoplastie médicale à l'acide hyaluronique. Donc, le sujet étant pour un homme qui souhaite augmenter rapidement, quasiment immédiatement, le volume de son sexe, de pouvoir le faire au cours d'un acte ambulatoire. Alors, une fois que cette consultation a été réalisée, on prend rendez-vous pour le jour de l'intervention. Le patient aura au préalable appliqué de la crème anesthésiante sur son pénis, une demi-heure avant, crème qui lui permettra d'anesthésier sa verge. Et de fait, rendra le geste quasiment indolore. Puisqu'il faut bien comprendre que pour injecter un pénis de manière ambulatoire, on va avoir besoin que d'un tout petit point d'injection. Et par ce point d'injection, on fera rentrer une canule. Donc une canule n'est pas une aiguille, ce n'est pas tranchant. Et cette canule, qui va être introduite dans le pénis, va nous permettre de tapisser la circonférence du pénis d'acide hyaluronique, et avec comme résultante un effet volumateur immédiat. Donc ça, c'est pour le corps du pénis, pour donc augmenter l'épaisseur. On pourra également, si le sujet l'a souhaité, si le patient l'a souhaité, obtenir un allongement. Mais attention, un allongement juste parce que la verge va être plus épaisse, plus grosse, donc plus lourde, et par gravité, au repos, elle semblera allongée. Et on peut, c'est vrai, gagner en allongement au repos 2 à 3 cm. Mais en aucun cas, la verge n'aura été augmentée dans sa longueur lors de l'érection. Elle restera telle qu'elle est. Mais on peut donc voir avec le patient s'il souhaite juste un épaississement et un allongement, éventuellement un seul allongement, mais là je pense que la pénoplastie est beaucoup moins intéressante. Et puis après on peut s'intéresser au gland. Le gland, qui est l'organe de l'extrémité de la verge, qui donc est très important, puisque c'est lui d'où vient la sensibilité lors des rapports. On peut également faire en sorte d'augmenter un peu la consistance du gland, pour que le gland ne soit pas en retrait par rapport au diamètre et à la circonférence du pénis. Et donc on peut également injecter le gland, si le patient le désire, avec également un tout petit point d'injection. Et on va injecter le gland d'acide hyaluronique, avec là aussi un résultat qui va être immédiat. Et donc une fois que cet acte s'est déroulé, ça prend à peu près une demi-heure, 45 minutes, on met un ou deux petits pansements, le patient rentre chez lui. Il a l'anesthésie de la crème qui va vite se dissiper au bout d'une heure. Et voilà, donc ça reste quand même un acte ambulatoire, pour lequel il aura été vraiment sage de bien définir au départ les attentes du patient, mais l'acte en lui-même ne dépassera pas une heure, et c'est une manière très simple de pouvoir accéder à une demande qui, on peut l'avouer, devient grandissante chez les hommes en termes de pénis. Lorsque le patient rentre chez lui, alors bien sûr on reste en contact, on le revoit en consultation post-intervention 1 mois, 2 mois plus tard, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, l'évolution des choses, et ensuite on définit avec lui un plan d'entretien de traitement qui finalement n'est pas si important que ça, puisque certes l'acide hyaluronique, tout le monde le sait, est un produit d'injection résorbable, mais dans cette indication et dans cette localisation très spécifique qu'est le pénis, finalement le gain volumateur va perdurer. Donc la durée de vie à peu près, dès la première injection, la durée de vie du produit, on sait que sur le visage c'est en fonction de la zone et des patients, entre 6 mois et 2 ans.
Pour cette zone intime chez l'homme, combien de temps ça pourra durer? On peut considérer on va dire moyenne, on parle de moyenne, si un patient a injecté son pénis avec une injection correcte, avec un certain nombre de seringues, car c'est là qu'est le problème, on définit le nombre de seringues qu'il faut de façon à pouvoir répondre à l'attente de circonférence du patient. On peut considérer que si l'injection a été bien réalisée, on va avoir une perte de 30% à 40% du produit la première année. Donc soit le patient se contente de cette unique injection, il va tenir un an, soit les patients, au bout de 6 mois, veulent remettre, de manière à avoir un gain supplémentaire et surtout une pérennité dans le temps plus important. Et après, les patients reviennent en général tous les 18 mois, 24 mois, séances au cours desquelles on va injecter moins de produits. Voilà, donc ça sera déjà aussi moins onéreux pour le patient. D'accord. Et donc pour résumer, les avantages immédiats de cette intervention, quels sont-ils? Alors, l'avantage essentiel de la pénoplastie médicale à l'acide hyaluronique, c'est qu'on aura un gain en volume, en circonférence de la verge immédiat. Gain d'ailleurs que l'on peut mesurer, il suffit de prendre une mesure de la circonférence du pénis chez le patient avant l'injection et 1 heure après on lui reprend devant lui la mesure à l'aide d'un rubomètre et en effet on peut gagner, alors on considère qu'on peut aller en moyenne gagner de 2 à maximum 5 cm en circonférence, ce qui est énorme. Et à ce sujet, il est clair de préciser que toutes les études sont unanimes, lorsqu'on parle de rapport sexuel, la circonférence de la verge compte beaucoup plus que la longueur, contrairement à ce que peut penser en général le public, c'est de la circonférence de l'organe que les sensations vaginales vont être multipliées. À ce titre, c'est vrai qu'on a 2 façons de raisonner. Soit on va essayer de rétrécir le canal vaginal chez une patiente qui, au cours d'accouchements multiples ou différentes raisons, aurait un canal vaginal beaucoup plus élargi et donc sentirait moins, aurait moins de sensations lors des rapports sexuels, donc on pourrait opter pour cette position, l'autre étant d'augmenter le volume du pénis. Et donc c'est vrai que ce gain immédiat est assez séducteur. Ensuite, les avantages, ça va être que ça reste, et ce que je dis notamment à mes patients lorsque je leur tends cette brochure assez synthétique sur l'acte, c'est que ça reste un acte ambulatoire, indolore, donc assez facile à réaliser et qui ne nécessite pas de rentrer dans un bloc opératoire et de subir une anesthésie générale comme on pouvait le faire précédemment. Donc il y a un gain immédiat. On peut également jouer sur le gland en augmentant sa consistance et chez certains patients, malheureusement pas chez tous, jouer un petit peu sur ce problème d'éjaculation précoce en retardant un petit peu le temps d'éjaculation. D'accord. Et donc, vous disiez justement, vous faisiez une allusion à ce qu'on faisait avant. C'est vrai qu'on entendait souvent parler avant du lipofilling, voire de la chirurgie. Quel est l'avantage de cette pénoplastie médicale par rapport à ces interventions-là? Voilà, alors jusqu'à maintenant, il est vrai que lorsqu'un patient désirait augmenter la taille de son sexe en allongement, en longueur, ou bien en épaississement, la seule voie, c'était celle de passer dans un bloc opératoire et de subir une anesthésie générale. Et souvent, que demandait le patient lorsqu'il optait pour ce choix? Il optait pour déjà subir ce qu'on appelle la ligature la section du ligament suspenseur, qui permet donc là un vrai allongement de la verge, mais qui est réduit. Donc au prix d'une cicatrice au niveau du pubis assez conséquente, on a, c'est vrai, un allongement de la verge, mais qui est assez, somme toute, modique. Également, il y allait évidemment pour augmenter le volume de son pénis. Et on le faisait par la graisse. Donc ça voulait dire prise de graisse et réinjection de la graisse dans le pénis. Alors c'était souvent, ça se soldait par des hématomes, une abstinence sexuelle recommandée d'au moins 1 mois, le temps que les hématomes disparaissent, le temps que la graisse s'uniformise et se mette bien en place. Et le problème aussi, c'est qu'il y avait toujours une certaine quantité de la graisse qui allait disparaître, car toute la graisse ne prenait pas. Donc ça voulait dire, au final, 3-6 mois après, un résultat qui pouvait être aléatoire par rapport surtout au volume et quel patient souhaitait retourner au bloc opératoire pour se faire à nouveau anesthésier, pour avoir à nouveau une injection de graisse s'il n'était pas satisfait du volume de sa verge. Alors qu'avec l'acide hyaluronique, le problème est résolu. Si 3, 4, 6 mois plus tard, le patient veut plus
de volume, l'acte ambulatoire est réitéré et on remet un peu plus d'acide hyaluronique en restant, je le souligne, dans des proportions raisonnables. Il faut là aussi savoir cadrer et expliquer au patient ce qu'il peut attendre d'un geste. Et même si le geste se démocratise ou semble plus facile à réaliser, il ne faut pas tomber dans des fantasmes irréalistes ou inconsidérés. Et en rapport avec ça, justement, est-ce qu'il y a des contre-indications qui existent? Alors, il n'y a pas vraiment de contre-indication en ayant éliminé bien sûr les contre-indications psychologiques, ou psychiatriques ou organiques majeures d'un patient qui penserait que l'augmentation de son sexe ou son allongement va résoudre ses problèmes sexuels. Si un patient a des problèmes sexuels, d'où viennent ces problèmes? Sont-ils organiques, donc médicales? Sont-ils d'origine psychologique? Donc, encore une fois, la pénoplastie médicale hyaluronique, ce n'est pas la manière de gommer des problèmes que peut rencontrer un patient lors de ses activités sexuelles. Le parallélisme est le même avec les implants mammaires, c'est l'embellissement, le gain qu'un homme peut espérer avoir sur son pénis, s'il le souhaite, de manière soit à agrémenter sa vie sexuelle avec sa ou ses partenaires, mais la pénoplastie médicale, comme était d'ailleurs la pénoplastie chirurgicale à la Grèce, ne vient pas résoudre des problèmes sexuels s'ils sont d'autre nature. D'accord. Et donc, après avoir bénéficié d'une pénoplastie médicale, au bout de combien de temps on peut envisager un retour à l'activité sexuelle? Alors, moi je considère que lorsque j'injecte mes patients, je leur dis qu'il est sage d'attendre une semaine avant de reprendre une activité sexuelle. Une semaine, c'est au demeurant très court, puisque, souvenons-nous, dans l'intervention chirurgicale du lipofilling, donc de l'injection de graisse, en bloc opératoire, on conseille 1 mois d'abstinence sexuelle. Alors, une semaine, ça semble raisonnable pour plusieurs raisons. Alors, j'ai entendu des patients qui sont venus me voir et qui m'ont dit « mais on m'a dit que 12-24 heures après, je pouvais reprendre l'activité sexuelle ». Je pense que c'est un peu trop précipité, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une échymose, d'un petit point de saignement au point où on va injecter, donc logique d'attendre. Et puis, lorsqu'on a introduit, je vous parlais de cette petite canule qui va nous permettre d'injecter le pénis, et ben, par le point d'introduction, tant qu'il n'est pas complètement cicatrisé, il ne cicatrise pas en 2 heures, ça serait bête d'aller perdre du produit. Donc je pense qu'il est raisonnable d'attendre une semaine, le petit trou d'introduction de la canule est cicatrisé, le produit s'est à peu près bien réparti, on a demandé à son patient 3-4 jours après de masser son pénis de manière à gommer certaines irrégularités, et donc une semaine après, je pense qu'on peut entrevoir sans problème une activité sexuelle. Mais je ne me risquerai pas à dire à mes patients d'y recourir de manière plus précoce. D'accord, très bien. Et donc pour quelqu'un qui serait intéressé pour ce type d'intervention, est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de prix, une estimation? Bien sûr, alors tout va dépendre, et comme je disais en début de cette interview, de l'importance et qu'est-ce qu'on a pu évoquer lors de la consultation préalable, qui est essentielle, plus qu'essentielle dans cette indication. Que souhaite le patient? Est-ce qu'il souhaite uniquement un allongement de son sexe? Et là, il faut vraiment lui faire comprendre que ce n'est pas le but principal d'une pénoplastie médicale à l'acide hyaluronique, puisque l'allongement ne se fera que par alourdissement du pénis. Donc c'est vrai que c'est un allongement au repos qui peut être séduisant chez tous les hommes qui souffrent du syndrome du vestiaire, c'est-à-dire lorsqu'ils sont très sportifs, n'osent pas se déshabiller en public parce que sont complexés de la taille de leur sexe. Donc évidemment, la verge paraîtra beaucoup plus longue au repos. Mais ça ne sera encore une fois qu'un leurre, puisque la verge ne sera pas montant d'érection. Donc, est-ce qu'il veut uniquement un allongement? Est-ce qu'il veut un allongement et un épaississement? Ou bien uniquement un épaississement? Et souhaite-t-il se faire injecter le gland ou pas? Et donc, de ces 3 indications, gland, allongement, épaississement, va dépendre le prix. Et le prix est directement dépendant du nombre de seringues que l'on va injecter, puisque là on ne parle pas de la propre graisse du patient, on parle d'un acide hyaluronique extérieur qu'on va lui injecter. Donc le prix d'une pénoplastie peut être très variable, et là aussi on peut le comparer au prix d'un plan mammaire, et on va dire qu'une pénoplastie médicale peut aller, si on va s'occuper que du gland par exemple, pour uniformiser le gland et le corps du pénis, de 1 500 €, mais une pénoplastie médicale peut monter à 6 000 €. Ça va dépendre aussi de la base de départ du sexe du patient. S'il a une très bonne base et qu'il souhaite un embellissement, il est vraiment
au-delà de la moyenne, il souhaite augmenter l'épaississement de sa berge, forcément il y a plus de surface à injecter. Si la base de départ est petite, on aura moins de seringues injectées. Donc les paramètres sont énormes. Que souhaite le patient? Quelle est la base de son sexe au départ? Quelle est la quantité de seringues qu'on a prévu d'injecter avec lui? Et donc un prix qui peut aller de 1000 à 6000 euros pour une injection du pénis. Séance de traitement qui pourra être reconduite dans les 3 à 6 mois, si le patient le souhaite, et s'il veut un gain supplémentaire, ou bien le patient attend 1 an, lorsqu'il sent vraiment un début de disparition du produit, il va se faire réinjecter. Mais là aussi, je pense que l'on peut évoquer le fait qu'après 2 injections, il y a vraiment un effet cumulatif du produit, un effet de fibrose aussi, la verge s'est vraiment épaissie, et ce de manière durable, par une néocollagénose, et donc on peut vraiment expliquer à son patient que 18 mois, 24 mois, de temps en temps, des retouches, et parfois d'ailleurs même pas nécessaires. Tous mes patients ont été assez unanimes en disant que lorsqu'ils avaient fait la pénoplastie médicale, lors de leur rapport sexuel qu'ils avaient au décours, ils étaient pour ça très satisfaits des sensations, qu'ils avaient même oubliées depuis pas mal d'années, et les sensations qu'ils avaient retrouvées lors des rapports par ce gain volumateur. Donc c'est ça qui est assez séduisant, et comme je disais, beaucoup d'hommes maintenant font du sport, hein. Le 21e siècle est un siècle où on va s'occuper de son corps pour plein de raisons, et les hommes qui, complexés dans les vestiaires, tout type d'activité sportive, vont se sentir beaucoup plus rassurés de pouvoir se présenter nus devant des collègues sans avoir de honte, justifiée ou pas, sur leur sexe. D'accord. Merci docteur pour toutes ces informations. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter le site internet drauroy.com ou à nous les poser en commentaire de cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Stéphane.